Bonjour, il nous faut regarder la situation actuelle en France et dans le monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde occidental s'est organisé autour de la puissance dominante, les États-Unis d'Amérique. Il en est résulté une alliance militaire, l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, et un système économique régi par les accords de Bretton Woods. Un autre bloc se forme autour de l'URSS qui répond militairement avec le pacte de Varsovie et une économie fermée, abritée derrière le rideau de fer. Ces deux blocs vont s'affronter pendant près d'un demi-siècle à travers la guerre froide qui verra la victoire du bloc de l'Ouest en 1989 avec la chute du mur de Berlin. L'une des grandes initiatives politiques de l'après-guerre est l'Europe. Les difficultés de sa construction sont permanentes depuis le traité de Rome en 1957. Le récent Brexit en est le dernier avatar. Souvent décriée et malmenée, l'Europe reste un chemin incontournable pour notre avenir. La France continue d'occuper une place importante dans le monde et l'Europe. Après la guerre, le monde occidental et la France ont connu une période d'expansion économique extraordinaire sous le nom de Trente Glorieuses. Au début des années 70, de grands changements sont intervenus avec la rupture des accords de Bretton Woods par Richard Nixon en 1971 et les différentes crises pétrolières. À partir de cette période, le monde financier prend le pas sur le politique avec la montée des dettes souveraines partout dans le monde. L'économie se mondialise avec les percées du Japon puis de la Chine. L'Asie devient la plaque tournante du commerce mondial. Le début du XXIe siècle marque l'avènement de l'économie numérique et des réseaux sociaux. Un nouvel affrontement s'installe entre les États-Unis et la Chine. L'Europe et la France ratent en partie ces grands bouleversements. Nous ne sommes pourtant pas déclassés, mais l'Atlantique n'est plus au cœur du monde, le Pacifique nous a supplantés. En France, nous avons mal anticipé ces transformations radicales. Nous les avons subies. Le monde politique n'a pas été à la hauteur. Les intellectuels n'ont pas ouvert de nouveaux horizons. La société civile n'a pas réagi en profitant sans retenue des richesses accumulées. Aujourd'hui, nous sommes balayés impitoyablement par les crises économiques, environnementales et actuellement sanitaires. L'histoire sans indulgence nous impose ses sentences. Petit à petit, imperceptiblement, les grands éléments de notre parc républicain se sont déséquilibrés. L'accumulation des dettes publiques entrave notre action. Le chômage et le sous-emploi gangrènent la société. La précarité et la pauvreté gagnent chaque jour du terrain. La qualité de l'enseignement baisse d'année en année. La sécurité se détériore surtout dans les quartiers fragiles. Notre système de santé se dégrade même s'il reste l'un des meilleurs du monde. La crise du Covid a montré sa réactivité. La jeunesse sacrifiée par la nation cherche sa voie et des raisons de s'enthousiasmer. Notre organisation territoriale fonctionne mal. La décentralisation est un échec illustré par la formule « le millefeuille institutionnel ». Cet agencement enchevêtre d'une manière inextricable le modèle centralisé de l'État et l'empilement des différentes collectivités territoriales. La société civile, le monde associatif et les petites communes sont les perdants de cet imbroglio administratif qui nous inonde en permanence de procédures et de réglementations. L'ensemble du monde politique parle de réforme. Nous n'en sommes plus là. Il nous faut penser une refondation de notre modèle républicain. Nous devons passer un nouveau contrat républicain et social
avec une nouvelle organisation du territoire. C'est un travail gigantesque qui va demander l'implication de l'ensemble des composantes de la nation, les institutions, l'État, les collectivités territoriales, les élus, la fonction publique, les syndicats, les entreprises, le monde associatif et l'ensemble des citoyens. Il nous faudra du temps. Pour réussir cette transformation fondamentale, il nous faut revoir les valeurs qui font le ciment de ce pacte républicain pour nous permettre d'affronter les défis du XXIe siècle. Il nous faut impérativement rétablir les équilibres dans notre société. La démocratie, l'économie, l'environnement, l'éducation, la santé, la sécurité. Il faudra du temps et de la continuité pour y parvenir. Cette refondation est l'objectif de la démocratie implicative. Cette aventure républicaine des prochaines années, je lui ai donné un nom, les 40 renaissantes. Bien sûr, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative et consulter mon site. Vous pourrez ainsi accéder à de nombreuses documentations. Ma chaîne YouTube vous permet de retrouver l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas aussi de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, à bientôt.